Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus. Nous sommes aujourd'hui au Parc des Expositions de Paris-Villepinte à l'occasion de la 57e édition du Salon des véhicules de loisirs, un événement consacré au camping-car, mais pas que, puisque depuis quelques années maintenant, ce sont surtout les vannes et fourgons aménagés qui ont la cote auprès de la clientèle. Pour preuve, l'an dernier, ils représentaient plus de la moitié des ventes de véhicules de loisirs neufs en France. Il faut dire que ces modèles disposent de tous les équipements nécessaires dans des dimensions compactes, et puis l'offre ne fait que se diversifier. Vous avez Volkswagen qui propose son California, Ford et son Transit Custom Nugget, Renault avec son Trafic Space Nomad, même Citroën s'apprête à rejoindre le monde des vannes aménagées avec une gamme totalement inédite, sans oublier Mercedes et son Marco Polo basé sur le Classe V. C'est d'ailleurs ce modèle qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'il expose ses quelques nouveautés aux visiteurs grâce au restylage. Alors ces nouveautés seront-elles suffisantes pour continuer à faire face à la concurrence? Eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. En termes de design, ce van devient un petit peu moins fade que le Phase 1, il faut être honnête. Il attirait un petit peu moins qu'un Ford Transit Custom Nugget ou encore un Volkswagen California. Il y a du mieux avec ce restylage, notamment avec une nouvelle face avant, des feux à LED adaptatifs et puis une calandre imposante avec une grille de calandre qui diffère selon les finitions. Exemple ici avec cette calandre AMG Line où on retrouve la multitude de petites étoiles, un petit peu comme sur les dernières productions Mercedes. À l'arrière, pas de gros changements, mis à part désormais des feux plus assombris. À l'intérieur, la planche de bord a aussi été redessinée. Elle propose un nouveau volant à 3 branches, des aérateurs plus fins et un nouvel éclairage d'ambiance. Elle intègre désormais un double écran de 12,3 pouces chacun. Le van profite de la dernière génération du système multimédia MBUX qui permet le contrôle de diverses fonctionnalités depuis l'écran tactile, depuis son smartphone ou même par commande vocale. Il propose également la navigation avec réalité augmentée ainsi qu'un nouveau pack stationnement avec caméra à 360 degrés et vue panoramique en 3D. Ce pack sera toutefois à cocher dans la liste des options. Bon, c'est bien beau, mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'espace à vivre. Et c'est là, finalement, qu'il n'y a aucun changement. Mercedes a décidé de conserver l'aménagement intérieur de son van. Il peut donc recevoir toujours 4 personnes à son bord. 2 d'entre elles pourront profiter du lit à l'étage grâce au toit relevable, un lit de 113 par 205 cm. Les 2 autres passagers profiteront de la banquette qui se transforme en un lit double de la même taille que le lit à l'étage. Et puis on retrouve tous les équipements du van aménagé classique avec un coin cuisine composé d'un évier, d'une plaque de cuisson à gaz ou encore d'un frigo bahut. Et puis à l'arrière, on peut également profiter d'une douchette et d'une petite armoire pour ranger ses vêtements le temps d'un week-end. Finalement, pourquoi changer ce qui fonctionne, surtout qu'en termes de qualité de matériaux, on est clairement un ton au-dessus de la concurrence. Rien de nouveau sous le capot non plus, ce Mercedes Classe V Marco Polo conserve son offre composée de 3 blocs diesel. L'entrée de gamme sera proposée dans une motorisation puissante de 163 chevaux, tandis que la version haut de gamme culminera à 237 chevaux. Ce Marco Polo fait donc l'impasse sur toute forme d'électrification, à la différence du Ford Transit Custom Nugget ou du futur T7 California qui seront eux disponibles dans une version hybride. Mais finalement, c'est pas plus mal non plus, puisque pour un tel véhicule, on lui demande d'avaler des kilomètres. Et puis surtout, il échappe au malus puisqu'il est considéré comme un véhicule spécial grâce à sa cuisine et son toit relevable. Avec une offre aussi diversifiée sur ce segment, c'est donc les tarifs qui vont peser lourd dans la balance. Ce Classe V Marco Polo n'est clairement pas donné. Si Mercedes communiquera les tarifs de son modèle d'ici la fin de cette année 2023, on peut d'ores et déjà imaginer que le ticket d'entrée de gamme dépassera les 80 000 €, puisque la version actuelle est proposée au catalogue déjà à 78 400 €. Dites-vous que c'est presque 30 000 € plus cher que la version de base d'un Renault Trafic Space Nomad. Alors oui, la prestation et le niveau d'équipement sont clairement différents, mais cela colle-t-il vraiment avec l'esprit de simplicité de la van life? Il faudra attendre l'été prochain pour pouvoir en juger et découvrir quel sera le modèle le plus plébiscité par la clientèle. On espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube largus.fr ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!